je vais laisser la parole à Michel Nerneuf, qui est perdu parce qu'il arrive très tôt dans cette ordre du jour aujourd'hui, pour une délibération concernant l'isolation thermique. Ça ne marche pas. Si. Oui, c'est vrai que j'étais habitué à les passer plus tard. Enfin bon, on va essayer quand même de relever le défi. Alors, il s'agit donc d'aider une copropriété, la copropriété du 63 rue Mira, qui s'est engagée dans des travaux d'isolation thermique par l'extérieur. Et il se trouve que pour la façade de derrière, qui donne sur l'école de la rue Richomme et sur la crèche, ils ont besoin d'avoir un débord de 30 cm. Et donc cette convention est faite entre la DASCO, la DFPE et la copropriété pour les autoriser donc à faire l'isolation thermique par l'extérieur en débordant d'environ 30 cm. Pas de difficulté, j'imagine. Unanimité, je vous en remercie. Et on passe à la suivante signature d'une convention pour l'aménagement du quartier Chapelle Internationale. C'est une bonne nouvelle puisque la région Île-de-France a retenu la candidature déposée par la ville de Paris dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt sans quartier innovant et écologique. Et le quartier en question, c'est Chapelle Internationale pour 4 projets repérés comme particulièrement innovants et écologiques. Le premier, c'est l'école et la crèche imbriquée, dont le maître d'ouvrage est la ville de Paris, pour une subvention d'environ 1 364 000 et quelques euros. Le deuxième, c'est sur le plus grand projet d'agriculture urbaine de Paris, qui sera développé sur la terrasse de la halle logistique. Maître d'ouvrage toujours la ville de Paris, avec un montant maximum de subvention de 825 000 euros. Le troisième, c'est la nouvelle offre de terrain de sport aménagée sur la terrasse de la halle logistique. Maître d'ouvrage toujours la ville de Paris, montant maximum de subvention 407 143. Et enfin, le dernier, qui est aussi un élément important, data center économe en énergie, capable de restituer l'excédent de chaleur pour alimenter le réseau de chaleur locale qui va être créé avec la CPCU sur Chapelle Internationale, maître d'ouvrage toujours Ville de Paris et montant maximum de subvention 1 200 000. Je tiens à préciser que ce data center vise, entre autres, à réunir toutes les données de toutes les directions de la ville qui sont actuellement sous-traitées à l'extérieur de Paris et avec des marchés qui doivent être re-signés régulièrement. Et donc, il y a en plus un doute concernant à chaque fois le prix qui sera demandé, tandis que là, on réintègre à l'intérieur la gestion nous-mêmes des data centers et ça permet en plus de mener ce projet important de boucle de chaleur pour chauffer Chapelle Internationale. Donc je vous invite bien sûr à accueillir favorablement cette convention pour avoir les subventions de la région. Alors, j'ai 2 demandes de prise de parole, Philippe Durand et Pascal Julien, dans l'ordre que vous voulez. Et puis, c'est tout. Pascal Julien. Merci. Je souhaiterais savoir quel est le niveau de classement de dangerosité de ce data center. Est-ce un classement Céveso? Quel type de Céveso? Et sa création nécessitera-t-elle un vote dans les conseils d'arrondissement des communes situées dans un rayon de 3000 mètres. Lorsqu'un data center se construit à Aubervilliers ou à Saint-Denis, nous sommes consultés parce que nous sommes dans le rayon. Donc ça, c'est cette question. Ensuite, nous souhaitons bien sûr, pas maintenant, mais avoir une occasion de vérifier vraiment en quoi ce data center est écologique, parce qu'en général, les data centers sont rarement écologique. Et comme il ne faut pas faire de greenwashing, en collant le mot pour un oui ou pour un non, on souhaite avoir une appréciation globale du bilan énergétique. Il y a beaucoup de questions à poser dessus avant qu'on puisse, comme ça, faire une sorte de publicité écolo. Voilà, merci. Philippe Durand. Oui, la nature de mon propos vise à informer de l'action du Conseil régional en termes d'agriculture biologique, puisque nous recevons un financement pour l'agriculture urbaine. Il faut savoir qu'en novembre dernier, le Conseil régional d'Île-de-France
a réduit drastiquement les financements attribués aux structures historiques d'accompagnement de l'agriculture biologique. Ainsi, les financements alloués par le Conseil régional ont été diminués de 35% pour le réseau AMAP Île-de-France, de 30% pour le groupement des agriculteurs biologiques. Quant aux subventions destinées à Terre de Liens et à la couveuse d'activités agricoles Les Champs du Possible, ils ont tout simplement été réduits à néant. Toutes ces structures étaient regroupées dans le pôle à biosol. D'un autre côté, le financement pour l'agriculture biologique destiné aux chambres d'agriculture, pourtant rarement identifiées comme les avocats et les défenseurs et les promoteurs de l'agriculture biologique, ont été augmentés de 318%. Cette décision est assez déconcertante, car elle offre un paradoxe. Ceux qui développent le bio voient leurs aides baisser, ceux qui ne le développent pas voient leur aide multipliée au nom du développement de l'agriculture biologique. C'est assez incompréhensible. Cela va à contre-courant de la demande des consommateurs. Pourquoi réduire ces aides alors que l'agriculture biologique en Île-de-France est supérieure à la moyenne nationale et qu'elle ne cesse d'augmenter? 57% des Franciliens déclarent acheter des produits bio au moins une fois par mois. Par ailleurs, l'agriculture biologique constitue un véritable vivier d'emploi et une vraie opportunité de développement économique local. Avec près de 300 fermes engagées en mode de production biologique fin 2016, l'agriculture francilienne ne parvient que très partiellement à répondre à cette demande. Ainsi, malgré un réel décollage de ces dernières années, les surfaces cultivées en bio, 2% en Île-de-France, restent inférieures à la moyenne nationale qui est de 6%. Donc, au lieu de réduire les aides au développement de l'agriculture biologique et à ceux qui la promeuvent, il conviendrait plutôt de la maintenir et de l'amplifier. C'est bien pourquoi l'ensemble des partis politiques représentés au Conseil régional, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Front de gauche, le MoDem, l'UDI, ont formulé des réserves vis-à-vis de cette décision qui va à l'encontre de l'intérêt des consommateurs comme des agriculteurs qui veulent produire une alimentation saine et respectueuse des sols, de l'air, de l'eau, de la biodiversité et de la santé de tous. Je vous remercie. Merci pour cette intervention qui n'était pas totalement dans le cadre de la délibération qu'il vous est proposé de voter, mais qui donne un avis sur un sujet important. Michel Erneuf, peut-être quelques éléments de réponse sur le data center, et un avis éventuel sur l'agriculture biologique en soi, mais... Non, moi, ce n'était pas une question, donc je ne veux pas répondre à une chose qui n'est pas une question. C'était une déclaration. Et puis, ce n'est pas mon domaine de compétences. En ce qui concerne les data centers, ce qui est sûr, c'est que les data centers qui sont utilisés actuellement par la ville de Paris sont extrêmement énergivores. Et que donc, là, on va faire un progrès qui va être très important par rapport à la consommation. Ça pourra se vérifier, je n'ai pas les éléments ici pour vous les donner, mais c'est ce qui est annoncé depuis un certain temps. Quant à savoir si les communes alentours seront aussi sont appelés à délibérer, de la même façon que nous avons eu à délibérer sur des projets d'Aubervilliers ou de Saint-Denis, ce sera exactement la même chose. Je rappelle qu'ici, ce n'est pas le lancement de l'opération Data Center, la délibération porte essentiellement sur la subvention. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vais donc vous proposer que nous mettions en voie la DFA 21, qui est pour, qui est contre, unanimité. Il en est ainsi décidé. Je vous en remercie.